Me revoilà, désolé de cette coupure. Du coup, en fait, je vais faire tourner l'émulateur PlayStation. C'est que j'avais oublié le BIOS. Du coup, je relance l'émulateur. Donc voilà. Pareil dans les paramètres, j'ai tout activé. Enfin, tout ce qui peut à peu près améliorer l'image et la mettre au maximum. Maintenant, je vais aller dans. Je sais plus, revenir, charger un jeu. Là, j'ai mis Tekken 3. Bien sûr, j'ai bien rebranché ma manette. Ma manette est bien toujours branchée. Aucune configuration à faire, elle a été auto-configurée. Donc, je repose le téléphone au fond. Voilà. Je suis désolé, je vous mets de travers, j'ai pas assez de câble. Je tire un peu. Tac. Voilà. Bah là c'est pareil, on est à je sais pas combien de framerate. Là il n'y a aucune descente, on est à fond. Donc je joue avec ma manette, Xbox. Donc voilà, ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun lag. Maintenant on va passer à un émulateur que j'ai déjà revu dans notre vidéo mais avec un autre jeu. Donc là je peux débrancher ma manette, parce qu'on n'en aura plus besoin. Hop. Je vais repositionner la webcam sur mon petit socle. Et donc là je vais sortir le stylet, puisqu'on va jouer à la DS. En vous montrant Drastic, le meilleur émulateur DS bien sûr. Mais comme je vous dis qu'il n'est pas full speed sur tous les ordinateurs, sur tous les téléphones. Mais il l'est sur le Note 3. Ah, je suis désolé pour viser, ça va être grave galère. Ça va être droit à peu près. Donc voilà, en fait, il n'y a vraiment aucun lag. Et ce jeu, pourquoi je fais tourner ce jeu? Parce qu'en fait, celui-là, il ramait mes graves sur mon... J'avais quoi avant? Sur mon Optimus 3D, je crois que c'est ça, oui. Et du coup, sur le Note 2, ça marchait vraiment pas mal. Sur le Note 3, mais il n'y a vraiment plus aucun problème. Voilà. Là, on est vraiment à fond. Alors, c'est vrai qu'à la webcam, je sais pas si on bien. Ça a l'air de laguer à fond sur la webcam, mais. Voilà, autant vous dire que ce soit la PlayStation, la 64. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre tout à l'heure? Bah, la DS. Et ben, il y a vraiment aucun lag. Alors maintenant, on va plus parler des émulateurs, mais bon, on va toujours parler de ce petit bout là qui me plaît bien. Donc bon, vous avez vu que je pouvais faire tourner la manette, enfin faire marcher la manette. Mais il y a autre chose qui m'a impressionné. C'est que on le branche, voilà, donc je vais le rebrancher. Si j'y arrive. Tac. Donc mon petit embout. Et là, qu'est-ce que j'ai? Un disque dur externe. Voilà, que bon, il est en mauvais état, mais il fonctionne très bien. Donc c'est un, je crois que c'est un 500 Go. Et je pensais pas que ça pourrait marcher, mais j'ai essayé comme ça en fait. Et là, branché au téléphone, le disque dur se lance. Sans souci. Là mon téléphone me dit qu'il y a un périphérique USB de stockage qui s'est ouvert, qui est connecté.
Et en l'ouvrant, il me demande qu'est-ce que je vais faire. Je peux afficher tous les fichiers, tous les dossiers. USB Drive A, donc c'est bien le disque dur. Je l'ouvre et j'ai tous mes fichiers de mon disque dur dessus qui fonctionnent très bien, qui sont lus comme si, voilà, comme sur un disque dur. Voilà, donc là j'ai des films par exemple. Je vais lancer THSD. Tac. Bon là, ça me dit que le codec vidéo n'est pas bon, c'est bizarre. Mais un film en HD, par exemple, je sais pas s'il va fonctionner. Là, ça peut pas être lu. Alors, le Note 3 a pas mal de problèmes de codec, tout ça, qu'avait pas le Note 2. Alors, j'espère qu'ils vont faire des mises à jour parce que c'est vraiment pas cool. Le même film que je mets sur mon Note 2, qui va tourner direct, sans rien rajouter, aucun lecteur, rien du tout, je le mets dans le Note 3. Soit il y aura un problème de son, soit il y a un problème de vidéo. C'est pas cool. Mais bon, c'est un détail. Hein. Après, vous utilisez un autre lecteur et ça fonctionnera forcément dans le Note 3. Hein. Mais le lecteur d'origine aura du mal. C'est quoi comme film ça? Bah, c'est un film en DVD RIP ça. Voilà, enfin, ça fonctionne très très bien. Et là, on est bien à partir du disque dur hein, qui est en train de tourner au même moment où on voit clignoter. Et j'ai trouvé ça mais vraiment extrêmement bien. Donc du coup j'ai pu brancher aussi une souris, un clavier. Pareil, aucune configuration, automatiquement c'est géré. C'était sûrement le cas sur le Note 2, j'ai jamais fait attention. Mais c'est vraiment énorme. Et ben je vais clôturer cette vidéo tout de suite. Et je vais vous dire la prochaine vidéo. Je sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer. N'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai de vous montrer des trucs bien. Je sais que je suis pas quelqu'un qui parle forcément très très bien, voire même très très mal, faut le dire. C'est vrai que j'avoue que je parle très mal. Je détaille peut-être pas aussi bien aussi que certains, mais en tout cas, c'est un téléphone que je conseille. Il est cher, ça c'est vrai. Je trouve qu'il est vraiment cher comparé à d'autres. Mais quand on l'a, on peut se passer facilement d'un PC. Vraiment, ça remplace un PC, c'est mieux qu'une tablette, c'est le téléphone, enfin téléphone PC, enfin c'est tous ces mélanges, vraiment le gros mélange, c'est énorme. J'ai été étonné du Note 2, vraiment que je m'en servais tous les jours, mais le Note 3, je suis accro là, c'est un truc de fou. Enfin, c'est vraiment un truc de geek, mais c'est vraiment, je pense que tout le monde pourrait l'utiliser. Voilà. Bon, et ben, à la prochaine vidéo, salut.